bon. Réalité. D'abord, posons la question, qu'est-ce que l'éternité? Les dictionnaires achètent la rousse. Les chants qu'elle est se bouchent les oreilles et nous laissent crier. Sur ce, je demande aux amis, famille, camarades d'unité, policiers en vos rangs, des égalités, d'accepter de prendre une minute de recueillement en l'honneur de nos frères tombés dans l'exercice de leurs fonctions. Je demande à l'assistant de se lever pour une minute de recueillement, s'il vous plaît. Merci. Mesdames, Messieurs, les membres du haut commandement de la PNH, Monsieur
les représentants de la composante policière BINU, Mesdames, Messieurs les commissaires responsables des unités de la PNH, Mesdames, Messieurs, parents et amis déplorés, policières, policiers, spécialement celles et ceux des promotions du 25e et du 33e de la PNH, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Voilà 29 jours déjà qu'il nous a été confié la charge de l'institution que j'assiste déjà au deuxième funérailles de policiers tombés de l'exercice de leur fonction qui est de servir et de protéger la population. Mon ressenti en ce moment de deuil me fait trépigner d'impatience devant une justice implacable, s'abattre sur ces fossoyeurs de patrie et ces forgeurs de chaos. Ces 4 jeunes policiers qui n'ont demandé qu'une seule chose, servir leur pays dans la plus pure des intentions, se retrouvent aujourd'hui de l'autre côté de la barrière, dirait le poète. Nous devançons un peu trop tôt dans le prix de jeunesse. Ils sont partis également pour que la société haïtienne survive et prenne en main son destin. Je suis sûr qu'en ce moment, vous, et vous le savez bien, vous qui me regardez, vous êtes probablement très content que la police a des larmes aux yeux. Mais on n'a pas encore dit notre dernier mot. Le deuil fait malheureusement mal. Le deuil fait partie aussi de notre quotidien, beaucoup plus qu'il ne l'était il y a une dizaine d'années. Cependant, la police nationale que j'ai l'honneur de diriger en tant que serviteur de la nation ne faiblira pas. Elle a déjà montré sa vaillance dans un combat qu'il a appris à mener. Les fronts ne furent pas seulement des fronts militaires. Certains fronts médiatiques sont tout autant déstabilisants pour les policiers au combat que pour l'institution comme corps collectif qui dut se réinventer pour livrer les batailles pour lesquelles elle n'était pas psychologiquement et matériellement outillée. Avec le temps, notre police a pris du métier. Ce qui hier pérorait sur nos défaites, que nous avons toujours su provisoire, commence désormais à ressentir la peur et la peur qu'ils ont créée. Dorénavant, de petite victoire en petite victoire, mon commandement livrera peu à peu la ville à ses dignes habitants. C'est le meilleur hommage que je puis rendre à tous les policières et policiers tombés et blessés dans l'accomplissement de leur devoir. Ces blessures que j'ai moi-même personnellement vécues dans ma chair renforcent encore plus ma conviction sur la nécessité de recadrer mes troupes en mode offensif. Les criminels doivent désormais comprendre que le jeu est terminé et qu'ils ont le choix de soit déposer les armes ou de connaître le même sort qu'ils se sont appliqués à infliger au peuple haïtien et à nos policiers. L'heure de la reddition des comptes est arrivée. En mémoire de nos courageux collègues partis trop tôt, Jean Gerby Toussaint, de gradatoire de la 25e promotion
Max Yuri Sainte-Rose, de grade A1 de la 33e promotion, décédé le 13 août 2025. Samuel Lissade, A1 de la 33e promotion, et Jean-Paul Brisson, A1 de la 33e promotion, morts dans l'exercice de leurs fonctions le 19 août 2025, dans les conditions que tous ici présents nous savons, sans le pas couler du grand Messie. Tout autant, c'est des mondes qui aussi avisés que moi, qui mené force police là, pas de 100 grains policiers, pendant l'exercice fonctionne pour le servir à protéger, qui doit couler pour grand Messie. Ils sont complètement clairs pour tout le monde qui fait partie de l'institution. Mon commandement fera un marqueur temporel de la nouvelle dimension que prendra la lutte contre les gangs. Je dis gang, c'est à un niveau assez soutenu, mais le comportement de plus d'un ne laisse pas à digérer le rapproche en tant que gang, mais disons plutôt terroriste. Mesdames, Messieurs, l'ordre et la paix constituent les conditions indispensables au développement, à l'équilibre et à l'émancipation individuelle et collective de nos sociétés. La PNH en tant qu'institution veillera et accompagnera les forces vives et progressistes de la nation vers cet objectif noble et élevé. Aujourd'hui, nous pleurons nos morts, mais je vous convie à garder l'espoir que la ferme conviction de nos forces publiques vaincra cette adversité puante et lugubre qui salit l'image de notre pays aux yeux du monde entier. Mes chers collègues, amis et parents, éplorés, l'ordre reviendra. Je n'ai pris l'engagement devant les autorités de mon pays qui m'ont choisi pour diriger l'institution policière. Je le renouvelle une fois encore devant vous ce matin. Soyez courageux face à cette vive douleur que nous ressentons au tréfonds de nous-mêmes. Les victoires contre les criminels ne nous rendons pas, ne vous rendrez pas vos fils, parents et amis, femmes, enfants, vos maris, vos pères. Ils sont partis dans l'ordre et dans la discipline, les règles du jeu. Mais cela vous soulageront et vous redonneront le sentiment de justice qui est tant cher à nous toutes et à nous tous. Je vous remercie. Policiers et policiers, dans la salle ici présente, en vous rang, grades et qualités, mettez-vous debout. Profitons de ce moment pour qu'ensemble, nous redisons le serment d'honneur qui nous a unifiés pour servir de nos sangs, de nos vies, cette nation qui nous est tant chère. Je jure, levez la main droite, s'il vous plaît. La main droite. Je jure sur mon honneur et devant la collectivité. Descendez les mains, s'il vous plaît. Merci. Pamphlet qui traduisent clairement le passé de nos vaillants policiers tombés. Cette partie m'a retenu l'attention.
Et je compte fermer mon intervention avec: ne soyez pas tristes, oubliez votre chagrin, car là où ils sont, maintenant, il n'y a ni larmes, ni souffrance, ni maladie. Le bonheur qu'ils vivent dans les cieux est encore plus grand que celui qu'ils ont vécu sur terre. Ils ont trouvé auprès de Dieu amour et lumière infinie. Le Seigneur Tout-Puissant veille sur eux et leur accorde le repos et la paix éternelle. Merci.